on va recevoir dans l'ordre Kissen Poitou et Mathis Essol. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes les fondateurs d'Amalia. D'Amalia. Alors je vous pose la question parce que les gens me disent d'Amalia, Otisis, qu'est-ce que c'est? Donc d'Amalia, c'est un éditeur d'objets créoles contemporains. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille en fait en partenariat avec des designers et des artisans pour proposer des objets créoles contemporains. Vous les revisitez en quelque sorte? Voilà, on revisite les savoir-faire, les matières du territoire et le design aussi, puisqu'on se rend compte que malheureusement le design traditionnel est un petit peu en perte d'influence. Et c'est la démarche qu'on a choisi de mener en fait, de donner un nouveau souffle à notre design avec l'apport des designers justement, toujours en lien avec les artistes. Alors j'imagine que si vous êtes venu, c'est que vous avez un événement en production qui arrive dans les jours qui viennent, Mathus? Oui, tout à fait, oui. En fait, samedi prochain, on fera un événement où on accueille tout le monde à venir. Ce samedi. Oui, ce samedi 22. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc ce sera de 19h30 à 22h à l'Arawak, à l'hôtel Arawak. Et donc on fera une présentation des objets de la première collection. Ils seront en vente ou seulement en présentation? En pré-vente. En pré-vente. En pré-vente. Oui. Ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une campagne de financement participatif qu'on fait en ce moment. Et donc les gens sont invités à découvrir et ils pourront à ce moment-là aussi pouvoir... passe commande, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Alors aujourd'hui, vous avez deux petits objets là, vous devez bien nous dire exactement de quoi il s'agit. Ok, alors on peut peut-être montrer d'abord justement les objets de cette campagne en question. Ça c'est l'élément d'une petite boîte qui fait partie des contreparties dans le cadre de la campagne. C'est une boîte. Oui. C'est le couvercle duo. Oui. Voilà, et puis après il y a des objets plus... Donc on précise peut-être c'est en poirier et bakwa en fait, toujours avec cette intention de valoriser les matières locales, bakwa, matière de patrimoine en fait, qui est utilisée surtout pour faire des chapeaux. Et vu qu'on porte de moins en moins de chapeaux, on utilise de moins en moins de bakwa. D'accord. Alors que c'est un savoir-faire qui est très intéressant. Vous l'aurez utilisé. Alors, et là... Et donc là, c'est le projet Popote Créole qui s'inspire en fait un peu qui s'inspire de formes féminines et dans lequel le bakwa est utilisé comme un accessoire en fait. Oui, parce que le bakwa, c'est vrai que traditionnellement, il est utilisé pour faire les chapeaux. On trouve encore du bakwa? Ah oui, bien sûr, oui. Il pousse rapidement. La capitale du bakwa, c'est à Goyave. Voilà, amande rouge Goyave. On salue d'ailleurs Hélène Silmon qui est notre artisan partenaire et qui est une garante de ce savoir-faire. Et oui, donc le bakwa dans ce cadre-là en fait est utilisé comme un accessoire, une petite ceinture, une couronne, une jupe. Donc on peut encore utiliser du bakwa dans d'autres choses. On a aussi un petit banc, peut-être qu'on peut montrer le petit banc. Toujours donc avec des bois d'ici, du mahogany, du poirier local. Il est plutôt design ce petit banc. C'était l'objet. C'était l'esprit. C'est Julie Mistoko, une designer guadeloupéenne, qui est l'auteur de ce dessin. Et du coup, elle a vraiment en fait revisité le petit banc. Si on regarde à la base, on a vraiment l'archétype. C'était le petit banc classique, ça. Voilà. Ça. Et donc elle a éclaté la forme. Elle a pensé un croisement et une forme circulaire pour cette version. Alors il y a toutes les dimensions ou bien il n'y a que seulement ce format? C'est le premier modèle en fait. On se laisse du temps pour travailler pour évoluer, tout à fait. Et donc les gens qui viendront à l'Arawak pourront commander ce petit banc par exemple? Tout à fait. On en profite aussi pour préciser qu'il y a un enjeu à valoriser le patrimoine forestier de Guadeloupe dans ce projet-là. Donc peut-être que ceux qui ont vu l'actualité récemment ont vu qu'on a en Guadeloupe 50 000 m3 de mahogany préacier. Avec ça, on peut faire plus d'un demi-million de tibans. Patrimoine forestier. Mais l'ONF est d'accord pour la coupe des... L'ONF attend ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, le mahogany a été planté pour ça, pour être récolté. Il arrive en fin de vie. Il est même devenu un peu invasif, comme le poisson lion à l'époque dans nos océans. Mais le cyclone un petit peu, comme on dit ici, ratiboisé. C'est l'occasion de récolter du coup. Vu qu'ils sont à terre. Et donc vous travaillez avec du mahogany? C'est ça, donc le petit banc est essentiellement mahogany, c'est une manière d'utiliser cette ressource qu'on a en fait. Après, il y a un enjeu quand même dans l'écriture artistique du projet, c'est l'association des matières. Donc des projets en bois unique, oui, mais du coup quand même toujours avec la volonté
d'associer 2 essences différentes. Là, on a un mahogany et un poirier. Oui. Et voilà, il y a d'autres bois quand même qui peuvent être utilisés avec un peu plus de parcimonie. Mais voilà, le mahogany comme base de travail et puis des associations d'essences. Alors, vous êtes concepteur ou réalisateur de ces objets? Justement, en fait, c'est le positionnement de la maison d'édition. C'est qu'elle met en lien. Elle met en lien des designers en leur donnant un cadre artistique et technique. Oui. Et donc, c'est Julie, par exemple, qui a proposé ce petit banc qu'on voit à l'écran. Et on travaille avec des artisans du territoire qui vont mettre en forme, donner vie à ces éléments en fait. Et pour ça on a donné un cadre aussi artistique, on a fait l'écriture d'un brief créatif. Moi Kessen m'a invité à rejoindre le projet en septembre 2018 sur la direction artistique et du coup on fait du suivi projet. Il y a vraiment l'idée qui vient du designer, la validation par l'équipe d'Amalia et ensuite le lien qu'on fait avec les artisans pour voir la possibilité technique des réalisations. Qu'est-ce que c'est ce qu'on voit à l'écran là en ce moment? Ça c'est un petit marque-page, c'est un objet de campagne aussi, comme on vous a dit. Donc ça c'est un petit marque-page en fibre de bananier en fait. En fibre de bananier. Tout à fait, donc le tronc, on va dire le tronc du bananier. Et ça c'est tous les petits objets de notre campagne qu'on peut retrouver sur le site je soutiens d'Amalia.com en fait. Donc ça veut dire que votre gamme va s'étendre, il y a d'autres projets en cours j'imagine? Tout à fait, il y a des choses en développement. On a ramené juste un petit échantillon de matière. Je sais pas si on le voit là du coup. Mais voilà, c'est une matière qui a été un peu transformée, une matière qu'on connaît tous bien, c'est la peau de cabri c'est la peau de cabri. Et elle est passée par un filtre de coloration naturelle avec l'indigo. Et voilà, et ça fait partie. Voilà, il y a d'autres matières, le territoire est riche quand même en matière, donc il y a d'autres choses qui sont en cours de développement actuellement. Et ils sont mystérieuses, vous m'avez dit? Des choses mystérieuses. Oui, on a un projet mystère aussi qu'on ne peut pas dévoiler. Si ça raconte ce projet mystérieux. Justement, ce serait donc à l'occasion de la première collection, au mois de novembre. Et c'est tout l'enjeu de la campagne de financement participatif qu'on mène. C'est de récolter des fonds pour terminer le développement de ces projets. Alors, il y a un site où on peut pour en fonder pour vous? Tout à fait sur je soutiens d'Amalia.com. DAMALIA. Je soutiens d'Amalia.com. Sinon, rendez-vous samedi samedi à l'Arawak pour expliquer un peu plus le projet. Expliquer un peu plus. À 19h30. Il y aura du contenu vidéo, on présentera assez largement le projet. Bon, écoutez, on demande à nos téléspectateurs, nos auditeurs de vous rendre visite et puis passer commande si besoin. Avec plaisir. Et puis quand le projet mystérieux sera dévoilé, on le verra ici? On viendra ici, oui. On viendra le dévoiler ici. En exclusivité. Le rendez-vous est pris. D'accord. On vous remercie, messieurs. Il est 13h37 avant.